bah, ouais, c'est mon voisin. Ouais. Ouais, il est génial. Si ça ne pas, c'est sur 2 semaines. Bon, lui, il aime. Mais est-ce qu'il a... Lui, il aime du 100%. Ça, c'est 65%. C'est quand même 65%. Ouais. L'Europe est le plus bel endroit du monde. L'Italie, le plus bel endroit de l'Europe. Venise, la plus belle ville en Italie. La place Saint-Marc, la plus belle place de Venise. Le Florian, le plus beau café de Venise. C'est pourquoi il faut boire son café dans le plus bel endroit du monde. Buonasera. Bonsoir. Buonasera, 2 bicchierini per piacere. Un café? Le biccherine est préparé selon la tradition en mélangeant café, chocolat et de la crème. Crème. Scusate, può dirmi dove si trova il Palazzo dell'Orto? Vecchia ambassata da Francia? Le Palazzo dell'Orto. Je ne sais pas, je ne connais que la Chiesa dell'Orto. Attendez, je vais me renseigner. 2 biccherine. Ah, Venise. Les caisses du roi sont vides. La faute au gaspillage de la cour. De cette guerre là-bas, en Amérique. Louis XVI a convoqué les États généraux. Il y a tant de monde, et tout le monde n'est pas là. Moi, je n'ai pas voté. Je suis vénitien. Un Vénitien dont la vie a été bousculée comme une boule de billard. Le hasard ou la chance ont fait de moi un pâtissier. Le pâtissier du roi. Le roi de Pologne. Oui, en fait, le roi de rien du tout, si ce n'est de sa cuisine. Ah, mon bon Stanislas, il aime le gros, le gras, le riche, le fort, le gluant, l'excès, le trop. Il aime tout cela et bien plus encore. Je vous parlais de billard. Une bande et voilà que je rencontre Mozart. Il aime les pâtés de chasse où se mélange la chair forte de sanglier et le noir défait des pruneaux armagnacs. Une autre bande. Et voici ce gredin de Casanova.
Il aime les pâtés de lièvre, dont la chair blanche accueille avec passion les lamelles d'orange et les noisettes des chemins. Encore une bande. Le cardinal de Bernice. Tranche de foie gras nappé de miel, magret de canard et... les gésiers confits. Pour qu'une boule de billard roule, il faut la pousser. Celle qui m'a poussé s'appelait Katharina. Quel démon que cette fille-là. Elle est née vendeuse de poissons. Mademoiselle a fini sur l'étal, pêchée, vidée, écaillée, comme une dorade. Eh oui, ainsi vont les choses. Pour ma part, j'ai commencé marmiton. Cassant entre tes mains comme de la terre sèche, sablé et crissant entre tes dents. Le parmesan, c'est l'âme de la pâte. Tu peux mettre tes pieds sous la table. Nicolo, où étais-tu hier soir? Sur la lagune. Avec Katharina, naturellement. Mon petit-fils, sois content. Tu vas pouvoir te balader à ton aise sur la lagune. Le cardinal quitte Venise et son Palazzo dell'Orto. Il rentre à Venise, à Paris. À Paris? Mais oui. Après avoir dépucelé la moitié des filles de Venise. Toi, tu fais partie de la moitié de l'autre moitié qui attend d'être dépucelée. Moi, je t'aime, c'est tout différent. Et que fait l'autre moitié de la moitié? Elles vieillissent. Comment trouves-tu mes pâtes? Parmesan encore trop. Tu en veux un morceau? Moi, je ne résiste pas, car tu n'as quelle odeur. Parmigiano Reggiano. Grana Padano. Ah non, non, ton innove rien, Nicolo. Parmigiano Reggiano. Elle a raison. Le cardinal m'a demandé de partir dans ses malles. Mais je suis bien trop vieille pour être bousculée dans de l'osier, ballottée aux quatre vents. Mes vieux, on n'y résisterait pas. Je ne suis pas faite pour mourir à Venise, à Paris, et encore moins, je mélangerai toujours à l'arrière d'une charrette. Tu devrais aller à Paris au lieu de te trimballer sur la lagune. Bonsoir, Nana. Bonsoir tout le monde. Voici la marée. Bonsoir, Katharina. Je suis très bien à Venise. Après tout, le Doge et le Conseil des 10 valent bien le roi de France. Tu pars à Paris? Le cardinal de Bernice. Et pas plus tard que cette nuit. On vient de l'apprendre. Et pourquoi si vite? Il a dû en dépuceler une de trop. On ne baisse plus comme on veut à Venise. C'est ce qu'on raconte sur la lagune. Si le cardinal me demandait, je partirais bien à Paris, moi. Moi, je partirais bien à Paris, mais pas dans les bagages. Mais Nicolo, pars à Paris. Je suis pas cuisinier. Tu n'es pas cuisinier, mais tu sais cuisiner. Même pour les Français. Et puis, je ne parle pas leur langue, alors. Tu bafouilles la langue de l'oreiller. Elle est comprise de tout le monde. Toi, tu parles la langue de l'oreiller, des draps et des traversins. Allez, Marina Maria, monte ce plat druide trop cardinal. Et quand tu redescends, tu me fouettes cette crème jusqu'à ce qu'elle sente l'ail. Allez. Ah, et toi, maudit soit le sermon que j'ai fait à ta mère. Hein. Je ne pourrai jamais rien faire de toi. Qu'importe ce débauché de cardinal de Bernice. Si je le suis, dans 4 jours, j'ai un incendie dans la vessie. Tu confonds les draps et les nappes. Allez, monte-toi. Il n'y a pas grande différence entre une nappe et des draps, une serviette et une tête d'oreiller, surtout s'ils sont blancs. Qui s'occupera de toi, Nana, quand tu seras vieille? Je suis vieille. Et tu ne t'occupes pas de moi. Tu seras à courir sur la lagune quand on m'enterrera. Ah, je vais aller cailler ces poissons et préparer les crevettes. Vous êtes vraiment deux idiots.
Moi, je voudrais voir les lumières de Paris. Tu es jolie, mais pas assez pour être marquise. Je veux tenter ma chance. Je serai courtisane. Mais tu es vierge. Plus pour longtemps. 2 hommes m'ont invité au Florian. Katharina, c'est carnaval. Tout le monde se moque de tout le monde. Le métier de courtisane a des risques. Des enfants mal nés. Oui, c'est carnaval. Et derrière un masque, je peux bien être une marquise. Derrière un masque. Toutes les aventures sont permises. Lance-moi! Sur l'herbe, une villageoise jeunette. Je la trouvai seule un jour. Elle dormait. Lorsque je m'aperçus qu'elle n'entendait rien, tout bellement, je lui patinai les lèvres. Le gage, un baiser sous la bouche. Dieci! Dieci? Par ici, c'est pour moi. Tu es de mon cœur l'unique objet, brillant morceau qui excite l'appétit. Lorsque je vois ta jambe, l'eau m'en vient à la bouche et sans toi je ne puis rester en vie. Le gage, les jambes jusqu'aux genoux. Oh, bravo! Et 20! Bien mieux. Quelle fougresse de loi est donc celle-ci? Et qui veut foutre doit payer. La femme a deux plaisirs à éprouver et l'homme un seul, la chose n'est pas honnête. Le gage. Une jambe jusqu'au centre de la volupté. Et gratuitement. Et 30! Oh, c'est encore moi. Bravissime. Je vous ai vu. Et avec quel plaisir vous caressez toute seule votre blanche poitrine. C'est le gage. Caresser une blanche poitrine. Bravo! 36! C'est par ici, c'est pour moi. Cher téton, vous êtes l'unique et seule partie qui ressemble au fessier. Ce sein est aussi doux qu'un coin, et il faut l'arroser de sucre avant que d'y goûter. Heureux qui sur vous met les pattes, car ils font comme si au feu. Le gage. Au feu. Une main sur la tête. Et le gros lot! 43! Ah, putain vierge, foutre-bique, c'est moi! Que la femme d'un grand et beau pertuis, un cul formé de deux grandissime fesses, que les deux tétons faits au moule, rien ne vaut un joli minois pour une petite politesse. Une vierge! Une vierge! Une vierge! Où est le gage? Où se cache la pucelle, foutre de vierge? À une petite politesse à faire, jamais vierge ne se refuse. C'est la loi pour nous autres courtisanes. Et on a l'air moins stupide à plier un mouchoir taché qu'à remonter nos avis sur une fin de besogne fondante. Que croit-elle, cette petite poissonnière? Dans la vie, il y a deux choses qui sentent le poisson. Une des deux, c'est le poisson. Bravo! Bravo!
crois que tu aurais réussi là où personne n'est arrivé? Pas même notre ami Casanova? Viennois, souffrez que je vous lance un pari, de me guérir d'une passion, celle de découvrir si la pièce du milieu d'entre ses jambes est une écrevisse de muraille ou un abricot de jardin. Découvrir le sexe de Bellino. Ferruel, la récréation est tout à fait exquise. Et le travail semble aisé. Enfant chic. Je suis étranger à Venise. Donnez-moi donc 5 jours, chevalier. 5. Je vous parle aventure et vous me répondez voyage. C'est en 2 jours, je vous l'assure, que vous me répondrez du gage. Mordace. Bafo, maître de cérémonie. Reçois ma part du gain. C'est en 2 jours que je prendrai la tienne, coquin. Voici ma part. Pas en florin, mais en ducat. Ce qui prouve que je serai honnête. De bonne foi. Signe ici ce billet. Il te permettra un rendez-vous avec notre proie. Sache cependant qu'on l'a dit comédienne. Bafo, garde ce billet. Ce Viennois est un être facétieux doué d'une répartie aussi audacieuse que peu commune. Il sera plus difficile de tricher pour gagner notre pari. Comment se nomme cet individu? C'est un Viennois qui tente sa chance à Venise. Son nom? Mazar. Ah, c'est donc lui. Ah, ce gredin de Casanova. Savez-vous que cet homme est recherché? Gardez-vous de jouer avec quiconque à Venise. J'aimerais bien voir ce compère un peu vite dans la prison des plombs et n'hésiterai pas à y mettre également un étranger. Moi-même, je suis recherché pour adultère. Lorenzo Napoli, librettiste. Wolfgang Amadeus Mozart, musicien de Vienne. Ah, c'est donc vous. Savez-vous que j'ai un ami à Vienne, un certain signor Salieri? Mais vous aurez sans doute besoin des services d'un librettiste. Nous aurons l'occasion de nous recroiser. Arrivederci, signor Mozart. À vous revoir, signor de la Ponte. Tiens tes jupes. Ce Casanova, je le connais bien. Pour lui, la virginité ne concerne que quelques petites filles de 8 ans qui courent plus vite que leur papa. Alors, tu es arrivé à Paris? Que me parles-tu de Paris? Tu voulais être dépucelé et partir à Paris. Je serai dépucelée et j'irai à Paris. Et au premier froissement de jupon, tu pleures déjà. Avec toi, je pleure toujours. Fais confiance aux mauvaises personnes. Cela vaut mieux que de se méfier de ses amis. Alors va-t'en! Après tout, je m'en moque. Tu peux bien mourir aux 4 vents. N'est-ce pas notre petit effarouché qui vient de quitter les marches des procuraties? Bienheureuse la verge qui peut être branlée par ces belles mains qu'on dirait faites de lait et de frangipane. Trouve-la. Lançons-la dans les bras de Herr Mozart et faisons-la passer pour Bellino. Bravo. Elle fera là une très bonne action et ne pourra pas en faire de meilleure si elle veut devenir franche putain. Comme pour rafraîchir, elle fait la glace. Comme pour brûler, elle fait le bois. Ainsi, la brique. Alors c'est vous, monstre! Pourquoi vous amusez-vous de Katharina? Vous transformez toutes les filles de Venise en courtisanes, en putains, en vérolées. Que vous importe si ces filles sont aimées, vous vous couchez avec elles, débauchez, le putanisme. Mettiez en si grand lustre dans cette ville est en détresse à cause des femmes mariées. Ton ami, en devenant putain, redonne à Venise son éclat. La putain est nécessaire à la vie humaine, ville canaille, entraille du diable. Attendez que je vous attrape sur la lagune. Eh bien, nous connaissons maintenant son nom, Katharina. Cela devrait te faciliter la tâche. Allons, que la morale découvre la désobéissance de cette petite avec notre nouvel ami Mozart. Avec ce billet signé de sa main, le piège se tisse autour de lui. Tu serais un bien bel homme si tu n'étais pas si méchant. La bêtise est pire que la méchanceté.
Cette dernière peut être punie et amendée. Mais la bêtise, que faire? Trouve-la. Je dois tromper la garde si je veux gagner mon pari. Trouve-moi cette vierge. Une vierge, à Venise. Il faut que je sauve Katharina de cette attrape. Mais elle n'entend plus rien. Trouver ce Mozart. Voilà l'affaire. Il est parti vers le Grand Canal. Il faut que je le retrouve. Brillante et belle amie. N'est-ce pas votre gorge que j'ai applaudi ce soir? Quel piège êtes-vous en train de fomenter contre ce pauvre Mozart? Chevalier? Chevalier de Saint-Galt. Ah! Chevalier de Saint-Galt. Allons, Casanova. Pourquoi portez-vous de faux noms? Parce qu'il est à moi. Eh bien, il y a des lois contre les faux noms. Oui, contre les faux noms et les faux airs. Les vôtres ne peuvent pas être plus vrais que les miens, car il est possible que vous ne soyez pas la fille de celui que vous croyez être votre père. Eh bien, si le doute peut planer sur l'identité de mon père, je ne reste pas moins son fils, et porte le nom de Bellino. Vous soutenez très bien votre rôle. L'aspect est charmant. Je n'aurai de cesse de vous contrer, Bellino. Et souffrez que je tâche de me guérir d'une passion, celle de découvrir votre pièce du milieu. Attention que votre caprice ne pousse votre pointe de carnaval trop en avant, Casanova. Voyez plutôt ce ruban. Il sera à vous. Un jour. Ce jour, vous m'accorderez les jouissances que votre nature vous oblige à partager avec un homme. En voulez-vous à mon pucelage? Est-il possible que vous en ayez deux? À vous revoir. Je saurai vous rencontrer en temps et lieu. À vous revoir, Casanova. Casanova est un homme mangeur, buveur, joueur. Il est fourbe dans toute la force du mot. Il vous tend un piège. Ça, je me le respecte. Vous voulez donc passer ce morpion d'homme? À croire que les murs parlent, que les fenêtres murmurent. Barnac, Venise est bien la ville de tous les mystères. Ferruel, Baffo, on vient de me mettre en garde contre Casanova pour la deuxième fois. Que vous importe les mots de muraille? Je vous apporte le message de vos fiançailles. Oh, alors, buvez, buvez. Moi d'abord. Les fiançailles. Alors, ce billet. Je ne l'ai pas noté. Prenez votre pointe et écrivez ce que je vais vous dicter. Bien. Écrivez sur ce billet-ci. Ce soir, jardin du Casin de Vanille. À fond, il est par ici. Je vous quitte. Ce soir à 1h avant minuit. Ta belle sac d'homme. Bon là, monsieur le pressé, vous cherchez ma bourse trop tard. Je ne les tenais pas plus tard qu'il y a 1 heure, 5 mots de fesses. Vous allez tomber dans un piège. Lâchez ma main, je vous dirai tout. Qui es-tu, toi? Tu étais là au Florian, non? Allons, parle, la garde n'est pas encore très loin. Un mot de moi et... Je suis le fiancé de la jeune fille du Florian. Oh. La Vierge! Mon sac! Allons, donne-moi la véritable adresse de Bellino, vite! Ou je te casse le bras, enfant de nanaille! Le rendez-vous est juste, mais le personnage sera faux. Il a choisi pour vous le sexe à découvrir. C'est justement la Vierge que Casanova veut jeter dans vos bras et ainsi vous trompez sur Belline, non? Le fourbe! Torfis! Toriable! Vinchieux! Quel piège stupide! Je l'aurais reconnu, moi, cette petite de 22 ans. Oui. Et la garde vous aurait arrêté. Débauche! 22 ans, hein. À son âge, on s'en donne toujours 2 ou 3 de plus.
Elle en a à peine 18. Aïe! La prison des plombs. Le doge n'hésitera pas à y mettre aussi un étranger. Le piège et la menace sont frais. 18 ans. Belle menteuse. À vous revoir, petit voleur malheureux. Signor Mozart! Morsac! Est-ce une habitude à Venise que de surgir les portes cochères? Est-ce une habitude à Vienne que de se faire détrousser? Votre fiole vient de s'envoler. Bah, les fiancés ne sont pas que des voleurs de cœur. Et puis, les bouteilles de rhum sont faites pour être bues. Désolé, Léopold. Ton gâteau va maintenant son chemin. Léopold, c'est mon père. Signor Mozart, voulez-vous me mettre d'humeur heureuse? Un petit verre de vin blanc à boire en compagnie de quelques amis, à l'ombre d'un campanile. Oui? Eh bien, allons-y de ce pas. Et comment voyage mon compagnon d'auberge? De l'Occident au Midi, du Midi au Nord et du Nord au Midi. Loge. La bienfaisance. Embrassons-nous, mon frère. J'aime particulièrement le Fagiolino. C'est un petit vin charmeur au nez qui évoque la fraise. Et appelle le champagne, il est gai, mais ne grise pas. Avez-vous déjà entendu parler d'un livret amusant qui pourrait servir votre musique? Le mari déçu. Que maudit soit le doge et le conseil des 10 qui prétendent que la fornication s'en ira mourir dès lors que Bafo sera au plomb. C'est ta réputation de poète lubrique qui te suit. Qui me poursuit. Un instant, il faut que je me soulage. Courir la vessie pleine est une vraie torture. Ah. L'homme est fait. Je lui ai donné son rendez-vous. Cueilli. Comme une ficelle au cou. Le billet signé de sa main. Celui du Florian. Ah, en lieu sûr. Donne-le-moi. J'alerterai la garde et lui donnerai la preuve du rendez-vous. Tu as bu toute l'eau du Grand Canal? Prends dans mon pourpoint. Le mot est dans ma poche. Moi, je ne quitte pas ma position. Poète vérolé. Où as-tu mis ce billet? Cherche, je ne bouge pas. Foutu monde. Tu l'as perdu. Bougre de canaille, va te faire moine, Bafo. Abbé, comme l'ambassadeur Bernice dans l'art du regard discret sur les ébats d'autrui, favorise la turgescence de l'entrejambe. Tu vas me faire perdre mon pari. Ils sont là-bas. Arrêtons-les. Je te laisse compisser ton vin et cuver. D'après toi que la garde en a. À te revoir, Bafo. Ah, que je regrette que la garde ne soit pas faite de femmes. Avec qui étais-tu, Bafo? Avec un homme dont la coutume est de vivre aux dépens d'autrui et de cultiver les gens crédules. C'est la moitié de Venise. Et qui se livre au libertinage en secouant ses passions déréglées. C'est l'autre moitié. C'est donc personne ou tout le monde. Alors, Bafo, tu t'es son appense? Tu te désencripailles? Allez, fouille-le. Une bourse. Bafo, tu n'as donc pas tout bu. Tu vieillis, poète des bordels. Que maudit sur cet alcool. Mais, ce sont des thalers. À qui appartenait cette bourse, Bafo? À qui? Un Viennois, Mazar. Et pourquoi te l'a-t-il donné? En échange d'un rendez-vous avec Bellino. C'est ce soir au Casin del Vanni. Ouais. Laissons là cet ivrogne. Dans son état, il n'ira pas bien loin. Nous le reprendrons plus tard. Venez, nous avons affaire au Casin des Vannes. Katharina, je te cherche dans toute la ville. Enfin, tu es là. Par tous les diables, Niccolo, va-t'en! Sais-tu seulement qui est Casanova?
autant que toi qui te vantes de le connaître. Pour lui, toutes les femmes honnêtes ou non se vendent. Quand cet homme a le temps, il achète. Quand il est pressé, il viole. Crois-moi, je saurais lui résister. Tout à l'heure, au Florian, n'était-ce pas toi? Nicolo, ne te mets pas sur mon chemin. Tu pleurais. Va-t'en, Nicolo, pauvre marmiton. Cuisine belle, épluche et rôtis tout en dessous. Que l'on me serve et non servante. Va-t'en, Nicolo. Tu es en cuisine. Je suis déjà au salon. La peste de ce garçon-là. Que lui importe sa cuisine. Il n'y est d'ailleurs jamais. La nuit est belle. Promis son rêve. Un chevalier très riche va m'emmener dans son palais. Et nous y roulerons d'amour en croquant des grains de raisin devant une cheminée. Mais c'est dans mon imagination alors. Aimes-tu la musique, Katharina? Oh oui, celle pour danser. Que dirais-tu de rencontrer un musicien, un compositeur? Je veux bien rencontrer un musicien. Mais si lui joue de la musique, vous, à quoi jouez-vous? Et moi, à quel jeu je dois jouer? Connais-tu Bellino? Oui. Ces deux personnes sont des amis à moi. Il se trouve que Bellino est une âme souffrante. Pour le plaisir d'un dîner de mon ami, voudrais-tu remplacer cet être cher? Vous n'avez pas besoin de moi. Demain, déjà, vous rentrerez d'une conquête fraîche de la veille. Amour, en une nuit tu brûlas. Tu es vive et prompte à la réponse, Katharina. Alors c'est non? Mais c'est de ma faute. Voilà donc le piège tendu. Et elle tombe dedans, la sotte. Mais je serai là. Dans un casin, il faut un cuisinier. Je serai celui-là pour endormir les soupçons et je saurai intervenir avant que la garde ne l'arrête. Vous voici bien rouge, monsieur. Inquiète, je ne t'ai pas présenté Mozart. Un jeune homme de belle allure. Viennois, musicien et homme de musique. Un jeune prodige. Il a rencontré l'empereur à Schönbrunn, le roi à Versailles. Versailles? Existe-t-il plusieurs Versailles dans le monde? Il est allé dans les salons. Il a vu la marquise de Pompadour, les demoiselles du roi. Et bien plus encore. Je dois aller où? Je veux qu'il me raconte tout. Rendez-vous ce soir, Casin des Vannes. Je veux qu'il me raconte la cour. Il paraît qu'à Versailles, les murs sont en miroir. Et que l'on y mange des fruits confits. Halte là, chevalier! Venez que je vous embroche. Nicolo. Le petit jaloux. Qu'il est embêtant. Que comptes-tu faire, me tuer? Et plus encore s'il le faut. Je vous attriperai s'il me reste assez de force après vous avoir tué. Je ne joue plus avec des enfants. Jouez-vous à cela? Oh! Éloignez-le, je vous en prie. Oh, pas plus que vous. Que fait ce jeune homme à paraître le plus jaloux des hommes? Cuisinier. Alors? Vous voulez trancher de la viande? Soit. Mais faites-le sur un étal. Vous devriez vous exercer en dehors de vos cuillers au maniement de l'épée. Le goût, ça prend en goûtant. Et blessé, ça prend en tuant. Attention! Vite, partons. La garde était là il n'y a pas longtemps, elle peut revenir. Rendez-vous ce soir. Casin des Vannes, 1 heure avant minuit. J'y serai. Monte, je te quitte. Je me casse. Je vais m'enfermer dans un couvent. Car c'est là que les nonnes se prélassent et que leur cul s'aère à tous les vents. Les nonnes ici sont des catins que les maris ne veulent plus. Heureusement, il y a des malins qui savent profiter de leur cul. Venise. Venise, la catin est excommuniée. Dieu est ailleurs, en d'autres murs. La flamme du sexe sera ma torture, puisqu'en enfer je dois brûler.
melon et papillon. Manger des huîtres revient à manger sa maîtresse. Il me vient des envies d'être cannibale. Sais-tu que ton ami Esprit Casanova est un nouveau maître d'escroquerie? Il est coutumier du fait. Un Viennois, Mozart. Ah, il a grandi. Ah, le nom ne t'est pas étranger. Un petit bonhomme en perruque avec une courte épée qu'on distinguait à peine derrière son clavecin. Jouant pour la marquise de Pompadour, il trouble à peine ces femmes qui prenaient le thé. Il avait le vent. Je n'ai pas encore appris s'il était un espion allemand, mais il me tarde de le savoir avant la garde du Doge. Par curiosité ou par appétit? Eh bien, par gourmandise, peut-être. Quel est l'enjeu de l'escroquerie? Moi, ce soir, au Casa dei Bagni. Toi ou ton sexe? Ah, est-ce dissociable? La femme et le sexe ont toujours été pour l'homme quelque chose de dissociable. Monsieur le cardinal, un officier vous demande. Ah, on vient me bannir officiellement. Glisse-toi sous les draps. Mais tu veux me cacher? Je te protège. C'est un officier du Doge. Qui l'entre? Ce n'est qu'une formalité, mais dans la diplomatie, tout n'est qu'apparence. Monsieur le cardinal de Bernice, ambassadeur de France. Monsieur l'officier. Je suis chargé à longtemps, majesté sérénissime de Javénis et de Consédit. Vous retournez à votre grâce, majesté sérénissime de Javénis et de Consédit. Toujours en tant que nom de n'avons pris des quittes à la vous avez multiplié avec le monde, vous m'avez noté, vous avez travaillé, vous allez retourner sur enfants, majesté sérénissime de Javénis et de Consédit. Vous priez de trouver dans cette recommandation l'expression de leur sagesse. Monsieur l'officier, remerciez de la part du roi de France et de moi-même Sa Majesté sérénissime le Doge de Venise et le Conseil des 10 de la sagesse de leur décision. Le roi sera sensible à ce geste. Merci, monsieur l'officier. Ma mission va jusqu'à revenir au petit matin. Rassurez-vous, le palazzo des Lorto sera vide. Vous n'y trouverez que le silence. Au revoir, monsieur le cardinal de Bernice. Fin de la partie officielle. C'est toujours un peu déclamatoire. Oui? Le Doge te bannit? Un peu. Les amis d'hier seront les amis de demain. Alors tu t'en retournes à Paris? Oh, qu'importe Venise, ils n'ont plus d'armée, plus d'alliance, plus de marine. Le Doge doit vivre au gré du destin maintenant. Et Louis? J'ai fait plus pour le roi à Venise que pour Dieu à Paris. Alors plus d'espions à Venise. Oh, il me reste le flibustier de l'amour. Ah, Casanova veut être franc-maçon. Et toi, viens-tu à Paris avec moi? Je reste. Ce Mozart est un homme qui m'intéresse. Au point de lui faire gagner son pari. Ah, qui sait? Je pars dès ce soir, non sans prendre en bagage avec moi ma petite servante et ma cuisinière. Je t'enverrai une gondole au Casa dei Bagni, 1 heure après minuit, au cas où tu changerais d'avis. Et pourquoi changerais-je d'avis? Parce que pour le sexe que tu représentes, les promesses et les certitudes d'avant l'amour ont le talent de s'évanouir juste après avoir obtenu ce qui leur semble dû. Il reste des huîtres. Tu regretteras Venise? Venise a été une proie donnée à mon ambition. On m'avait aussi promis la Suisse. C'était moins enivrant. Te voilà blessé. Montre-moi. Tu saignes au ventre. La plaie est profonde. Je dois aller au Casa dei Bagni. Katharina s'est mise dans le beau drap. Je ne veux pas qu'elle les froisse. Pour devenir marquise, elle ira jusqu'à les déchirer. Reste avec nous, Niccolo. Mes draps sont en lin et ils sont repassés. Marina, Maria, je vais revenir. Niccolo, il y a du sang sur le sol. Maman! Marina! Voilà le cardinal. Je reviens, Marina. Fais attention.
Claudia! Je t'aime! Marina, nonna, nous partons à nombre prochaine. Viendrez-vous à Paris avec moi? La France m'attend. Le roi t'espère, nonna. Et moi, je te souhaite, Marina. Sacrement de fesses. Madame, permettez que je vous vienne en aide. Ah, monsieur, me porterez-vous secours? Je suis en souci pour votre cheville, madame. Un peu de médecine appropriée vous soulagerait. Grand merci, chevalier. Je suis heureux que la fortune me donne l'occasion de vous faire quelques soins d'importance. Oh, l'endroit est enflé. Ma friction doit être répandue entre le mal et le cœur. Ainsi bloquera-t-elle la douleur. Ma friction vous est douloureuse. Que ne montez-vous plus auprès du cœur, chevalier? Vous avez un charme qui attire. Est-il possible que je puisse vivre sans aucun autre soulagement que celui de baiser vos belles mains? Montez, chevalier, montez. Ma main vous indique le chemin. Voilà. Voyez ce ruban. Prenez-le et montrez-le à Casanova. Vous permettra de gagner votre pari. Foutre-Vic, vous connaissez donc mon pari? Eh bien, puisque j'en suis le sujet. Furibel, vous êtes... Le mystère. Un mystère. Ça se dévoile. Eh bien, écoutez donc plutôt celui-ci. Le cardinal de Bernice quitte Venise pas plus tard que ce soir. Que m'apporte ce cardinal? Pour tout dire, il quitte Venise hâtivement et laisse vide le Palazzo dell'Orto. Bien. En route. Bernice est un ami. Mortefesse, et alors? Je m'amuse mal de tous vos mystères. Voilà un homme qui mérite d'être connu, tant les mœurs du coucou lui sont inconnues. Instruisez-vous de ceci. Je vous offre le nid. Mettez-y l'oiseau et n'oubliez pas que les dénicheurs seront là demain, tôt matin. Cet oiseau de Casanova me croira? C'est un être ennuyeux tant il est bête. Cela lui donne le privilège de ne jamais éprouver la lassitude. À vous revoir, frère Mozart. À vous revoir. Frère apprenti, la lumière est inexorable. Vous seul êtes dans l'obscurité. Désirez-vous sincèrement en sortir? Oui, avec passion et ardeur, vénérable maître. Frère apprenti, si vous voyez dans cette assemblée l'un de vos ennemis, seriez-vous... Oui. Que cet apprenti soit rendu à la lumière. Au nom de l'ordre et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je clôt cette tenue de loge d'apprenti. Quant à vous, mes frères, allez jouir en paix du repos que vous avez bien mérité. Et n'oubliez pas de porter aux autres hommes l'exemple des vertus que vous avez toujours pratiquées. Voilà une belle promesse que notre chevalier aura de la peine à tenir. Eh bien, embrassons-le. Puisque le voilà notre frère. Je suis embrasse chuta. Casanova, mon frère. Voilà une belle promesse à tenir. Et qui me délie du pari que j'ai fait avec toi, mon frère. Me voici un homme neuf. Et je dois t'avouer que le jeu était faux. J'avais entrepris envers toi de noirs desseins. Dommage. Je fais pour ma part le doux projet de nouer ce ruban autour d'une cuisse. Palazzo dell'Orto. Bellino. L'affaire étant close, je remets ce ruban au lieu et place de ma bourse. Et restons-en là, mon frère. Dans le commerce de la vie, il y a des secrets qui doivent rester dans l'oubli. C'est étonnant chez cet homme, cette soudaine volonté de mêler la droiture à l'amour. Non,
Je n'ai jamais cru que la franc-maçonnerie faisait d'un homme un être honnête. Connaissez-vous Vous avez votre ruban. Eh bien, au fait, connaissez-vous le coucou d'Aponte? L'oiseau fait son nid. Il est temps de le dénicher. La carte de Phénix a décidément trop de travail. Il faut donc lui donner des priorités. Laissons courir les ambassadeurs. Et Bellino? Bafo sera heureux. Dès demain, il aura un compagnon de cellule. Ah, mon frère, connaissez-vous vos marches? Jardin des tromperies. Des maléfices. Personne n'est encore là. Fredonnez-vous sur le souffle, monsieur le compositeur, un nouvel aria. Bellino? Si fait. Une aria? Oui, il s'agit bien de cela. J'ai poussé une personne de comédie, Bellino. Mon propos ce soir est de déjouer une affaire. Oui, on m'a mis dans votre secret, Hermesard. Casanova. C'est bien lui. C'est avec vous qu'il a fait ce pari. Savez-vous que cette rencontre de ce soir est due à ce pari? Que je dois tout découvrir et tout déjouer par moi-même? Oui, on me l'a dit. Faisons plus vite. Personne ne doit nous voir. Ce secret a-t-il pour vous autant de prix? Tendez-moi la main. N'est-ce pas vous qui devez me toucher? Qu'importe! Alors, suis-je une femme? Un homme? Attention, on vient. C'est une femme? C'est une femme! Elle ne doit trouver personne! Non, c'est un homme. Seul. Il vient? Il me semble le connaître. C'est l'autre face de votre pari. C'est... Casanova! Petit jaloux. Mais il perd son sang. Bellino, pourquoi êtes-vous ici? Aimez-vous tellement la prison que vous y mettiez toute votre énergie pour y habiter? 1 heure après minuit. Allez, aidez-moi à le porter vers le grand canal. La gondole ne va pas tarder. Emmenez-moi avec vous. Allez, portez-le. Attention, ma garde. Vite, la garde. Dans le canal. 1, 2. Mais qu'est-ce que vous faites? Il est mort. Bellino, voici ton nouvel équipage. As-tu changé d'avis? Viens-tu avec moi à Paris? Qui est-ce? Un petit marmiton jaloux. Les restes de repas froids concoctés par Casanova. La facilité que cette canaille possède pour desservir la table des honnêtes gens est incroyable. Oui, eh bien en attendant, la guerre n'est pas loin, alors porte le petit jaloux dans ta gondole et pars au plus vite. S'il te voit avec un homme en sang dans les bras, eh bien tu ne reverras pas Versailles et la Pompadour. Et ce regard, si pur. Lui et moi sommes frères et sœurs. Ne nous séparez pas, nous en mourrions. Je n'ai jamais rien refusé à un sourire.
Niccolo, mon Dieu! C'est un salon où tout le monde se connaît. Mais ce visage... Niccolo, le... Oui, le marmiton. J'ignorais qu'il avait une sœur. Une sœur de lait. Du lait amer comme le pissenlit. Attention, la garde se rapproche. Allez, faites vite. Paris va s'ennuyer. Si le roi a besoin de moi à Versailles, c'est moi qui regretterai Venise. Benigno, seul. Eh bien, comme il plaît à tous les mystères. Pas de musique. Ce Mozart n'est pas avec toi. À vous décevoir. Il est peut-être au Florian. Je l'ai vu il y a peu parler avec un librettiste. Ta bonne tête, nous savons. Pardonne-nous, en quel terme? Curieux. Par qui? La garde. Et son corps? Benigno, mon mari? Lui-même, mais pour le gagner. Je dois vérifier pour cela. Éloigner la garde. La franc-maçonnerie est une belle et grande chose. Dommage qu'elle soit composée de maçons. Casanova. Il a rendez-vous au Palazzo dell'Orto. Benigno est ici. Il faut l'avertir, son rendez-vous ne sera pas honoré. Quel dommage. Je bats le pied. Je ne sais y aller. Qui mieux que la garde pour la viser? Messieurs de la garde, permettez à un gentilhomme recherché pour ses vices. Et un étranger de vous rendre une petite service. Le hasard et la fortune n'ont fait que ce soir Bafo, le poète de vice. Sois sous les verrous et attends de la justice. Or, chevalier, ami du poète, son complice. C'est rendu ce soir chez le cardinal de Bernice. Obéissons aux ordres avec une ardeur toute cardinalice. L'on passe à l'heure qui dépolice et le plus en service. Et que fait donc Casanova dans cet édifice? Un rendez-vous propice. Casanova, chez Bernice. Ah, le fou! Viens toi, allons-y de ce pas. Attention le sol. Ça glisse. Ah, la franc-maçonnerie est une belle et grande chose. Dommage qu'elle soit composée de maçons. Ben, il nous a quittés. Ah, son maître abandonne Venise. Bon voyage, cardinal de Bernice. Il s'évapore, c'est son métier. Ja, aber il dell'Espellino. Mais un ambassadeur de France doit de savoir laisser dans son ombre des oreilles et des lèvres qui sachent demeurer discrètes. Les oreilles n'ont pas de sexe. Quant aux lèvres... Je n'ai pas pu vérifier. Ah, mon frère, connaissez-vous l'histoire de Don Juan? Voilà ce que c'est d'être entêté. Je vais traverser Venise en me vidant de mon sang. Douceur et paix de l'âge sont préférables au charme de l'amour. Mais on ne pense pas ainsi quand on est amoureux. Je suis devenu un vieil homme flanqué de 60 ans qui craint les gâteaux secs. Mon existence est devenue vie d'escargot, ce qui me donne une certaine longévité, qui n'est que la prolongation inconfortable de la peur de la mort. Me voici à écrire des mémoires qui ne sont pas les miennes. Drôle de récit. Drôle de personnage. Drôle de... Drôle de spectacle. Drôle de vie. Une recette de la nonne. Les crevettes en position de courtisane.
Fondez les crevettes sur l'envers. Hachez de l'ail finement. Préparez la coriandre délicatement. Coupez du piment en morceaux minuscules. Laissez murmurer l'ail dans un filet d'huile. Jetez les crevettes. Laissez dorer. Sel, poivre, sauce d'huître, céleste. Tournez le tout avec délicatesse. Une recette gracieuse où la chair mise à nu, couverte de coriandre, en position souveraine, par une gale humide sur la puritaine, votre plaisir de les déguster sera soutenu. Les crevettes sous la chaleur ainsi tordues, brillantes, luisantes, vernies de porcelaine, se tendent le dos en deux lèvres charnues, telle position que certaines eussent appelée vilaine. Les voici couleur intense, rouge de corail, saveur vertu secrète de la fine cuisine, aphrodisiaque volant, semence sublime. Ce soir ainsi offerte aux Vénus de ce sérail. Mesdames et messieurs, 15 minutes d'entracte. Oh, et profitez de déguster friandises et boissons qui vous seront servies à votre bon cœur.